Je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 qui aura lieu à 0h48 en temps local et à 23h48 en temps universel. Cette pleine lune va se réaliser dans l'axe Capricorne-Cancer avec une spécificité, c'est que le Soleil est conjoint à Pluton dans le signe du Capricorne. Donc cet axe Capricorne-Cancer va opposer, puisque la pleine lune est une opposition entre la lune et le soleil, cela va opposer les valeurs professionnelles aux valeurs familiales. Comme je vous l'ai dit, le soleil est conjoint à Pluton, vous le voyez ici, là, exactement, là, voilà, ici. Soleil, là, Pluton, là. Tout ça opposé à la Lune dans le signe du Cancer. Voilà. Et ceci à 27 degrés 50 minutes. Donc, comme je vous le disais, ça va opposer les valeurs professionnelles aux valeurs familiales. Ce qui va augurer qu'un des deux côtés va être délaissé par rapport à l'autre. Et là, en l'occurrence, même si la Lune, elle est chez elle, elle est en domicile, donc elle est puissante, la conjonction Soleil-Pluton est aussi puissante. Puisqu'il faut rappeler que le Capricorne est un signe d'ambition intérieure et que le Soleil, qui gouverne le Lion, est un signe d'ambition extérieure. C'est-à-dire qu'avec le Lion, l'ambition se voit. Elle est perceptible avec le signe du Capricorne qui est une ambition intérieure. On ne voit rien, mais l'ambition est bien là et elle est très puissante. Donc cela peut augurer plusieurs choses. La première, c'est que cette conjonction Soleil-Pluton en Capricorne peut augurer un changement de profession, qui va bien entendu impacter le domaine familial puisqu'il y a une opposition, mais la famille va plutôt vivre ça, on va dire de bonne aloi, puisque la Lune est chez elle en domicile. Ça va l'impacter, mais la Lune chez elle va garder cette ambiance sereine, va garder cette ambiance de paix, de sérénité. Et surtout, la Lune, qui est associée à l'élément eau, va permettre cette adaptabilité. Donc tout changement dans le domaine professionnel qui toucherait le domaine familial, serait quelque part, on va dire, amorti par le principe eau qui est associé à la Lune et qui est associé à l'adaptabilité. Cela peut aussi engendrer la prise de pouvoir, puisque Soleil-Pluton, la prise du pouvoir du domaine professionnel sur le domaine familial, d'où cette opposition. Mais là aussi, comme la Lune est chez elle, une certaine paix serait quand même sauvegardée. Maintenant, il y a un principe qui serait bon de connaître et de mettre en marche. Ça serait peut-être de partager ce domaine professionnel, ces interactions à titre professionnel avec la famille, de manière à ce que la famille puisse vous aider dans cette démarche-là, pour que la famille vous apporte justement cette sensibilité, ces ressentis, cette hypersensibilité, même les intuitions et l'imagination qui va vous permettre de mieux vous positionner dans le domaine professionnel. Car tout ça, ce sont les attributs de la Lune, de l'élément eau, et puis du Cancer. Et pourquoi pas aussi vous servir de cet ancrage familial pour pouvoir mieux vous positionner dans le domaine professionnel. C'est une option qui est intéressante à prendre en compte. De plus, Soleil-Pluton en Capricorne, car le Capricorne est quand même par analogie associé à la maison 10, qui est la maison du socio-professionnel,
eh bien cela peut augurer la restructuration, on pourrait même parler de manière alchimique, la dissolution de certains principes professionnels qui vont permettre de se restructurer et d'arriver à quelque chose de plus adapté. Il ne faut pas oublier que Pluton, dans la mythologie, eh bien, c'est le dieu des enfers. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent à ce principe du dieu des enfers. Et ils oublient que c'est aussi le dieu de la richesse. Mais pas de la richesse monétaire, mais de la richesse intérieure. Car la richesse, c'est l'or. Et l'or est associé au soleil, le soleil à la lumière, et la lumière, bien entendu, à la connaissance. Donc, il y a de plus le soleil et le principe de la richesse au sens symbolique du terme dont je viens de vous parler. Donc il y a là fort à penser que cette lumière solaire sur Pluton dans le signe du Capricorne va pouvoir mettre focus, va pouvoir mettre justement en lumière la structure professionnelle dans laquelle vous vous trouvez, et de là va apporter des changements. Pluton étant la planète du signe de la transmutation, qui peut être associé au signe du Scorpion, puisque Pluton est le gouverneur du signe du Scorpion, eh bien il y a là cette alchimie justement du changement par la dissolution. Dissolution étant le premier principe de la transmutation, le deuxième principe étant la coagulation, donc la reconstruction. Eh bien, il y a là, fort à penser, qu'il y a un changement, une transformation, une transmutation du domaine professionnel qui va être en relation avec l'ambiance familiale, avec le domaine familial. Donc, comme je vous l'ai dit, faites participer la famille pour quelque part effacer cette dualité, hein, puisque l'opposition, d'accord, il y a deux principes, un de part et d'autre, donc il y a ça, d'accord, opposition. Hein, donc, dont le 2 étant le nombre de l'opposition, donc de la dualité. Eh bien, en partant de ce principe, si on veut annihiler ça, il faut faire ça. Voilà. Et faire ça, eh bien, c'est unir les deux principes qui sont en dualité pour ne faire que, tout simplement. Eh bien, c'est ce que je vous propose, de partager avec l'ancrage familial, le domaine familial, si vous préférez, eh bien, ce qui va se passer dans le domaine socio-professionnel, au lieu de les laisser en dualité. Voilà. Et tout ce bon côté de la Lune en Cancer, qui, je vous le rappelle, est chez elle, eh bien, va pouvoir adoucir cette transmutation, cette transformation, ce changement. Hein? Parce que quand même, Soleil, Pluton en Capricorne, c'est dur, hein? C'est du froid sec, hein? C'est du chaud sec, et c'est, je dirais, du sec froid. Donc, vous voyez, c'est tout à base de sec, tout ça. Eh bien, mettre un petit peu d'eau lunaire, ça va humidifier ce contexte-là. Et ça ne peut que lui faire du bien. C'est vrai, vous remarquez, je vous parle un petit peu symbolisme, mais c'est pour que vous puissiez bien vous imprégner de cela. Hein? La Lune est associée à l'élément eau, le Cancer est associé à l'élément eau. Eh bien, si on met toute cette eau dans ce sec, qui est stipulé par la conjonction Soleil-Pluton en Capricorne, qui tout ça est sec, eh bien, on va humidifier le sec. Et vous savez que quand on met de l'eau dans la terre, eh bien, la vie est possible. Eh bien, c'est ce que je vous propose, de mettre cette eau lunaire. Donc, les caractéristiques lunaires, adaptabilité, émotion, ressenti, sensibilité, hypersensibilité, compréhension, tout ça dans ce côté très sec. Eh bien, si vous mettez cela en place, eh bien, cette pleine lune,
elle va passer de manière, je dirais, elle pourrait même être, j'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça, elle pourrait même se vivre agréablement, puisqu'on va mélanger des principes qui vont pouvoir s'aider en l'autre, qui vont être synergiques. Eh bien, ça serait bétouné de ne pas s'en servir. Voilà, donc, riche de ces expériences-là, eh bien, je pense que maintenant, vous avez les connaissances suffisantes, nécessaires, pour pouvoir agir sur cette pleine lune. L'astrologie n'est en aucun cas figée. L'astrologie, elle vous amène des connaissances, elle vous amène des stratégies, afin de pouvoir mieux vivre les choses, afin de pouvoir rendre synergiques les choses et justement d'éviter les écueils. Eh bien, vous n'avez plus qu'à, comme dirait je ne sais plus qui, vous n'avez plus qu'à. Eh bien voilà, là vous avez maintenant les connaissances pour pouvoir agir sur ce principe-là. Ah, vous me direz que Pluton a un côté destructeur, hein. Il faut pas se le cacher non plus, hein. Mais c'est toujours pour reconstruire quelque chose de plus adapté. Et je vous le dis, si vous mettez tous ces attributs luno-cancer, eh bien ça va grandement améliorer votre ressenti sur cette restructuration, sur ce changement, et de le partager avec le domaine familial, eh bien vous pourrez être épaulé. Hein, vous pourrez vous servir des attributs justement de ce domaine familial, de la lune, de l'eau, pour que ça se passe beaucoup mieux. Ce qui se fait dans un sens peut se faire dans l'autre, puisque c'est un axe. Hein, un axe, il y a toujours les deux pôles d'un axe. Eh bien, vous avez là, quelque part, je dirais, la solution. On a dit que le domaine familial pouvait vous aider à mieux passer ce domaine professionnel. Eh bien, peut-être que ce domaine professionnel, si vous le partagez avec le domaine familial, va pouvoir resserrer les liens familiaux, va pouvoir que tous les protagonistes de la famille, eh bien, se sentent concernés et aillent dans le même sens. Et je vous la fais simple, mais l'union fait la force. Eh bien, pourquoi pas vous servir aussi de cette force que peut amener la réunion. Hein? La réunion des énergies va amplifier votre force. Voilà. Donc, vous voyez, dans un axe, comme il y a deux pôles, eh bien, on peut aller du A vers le B et du B vers le A. Et tout est en interaction et tout peut être synergique dans les deux sens de chaque pôle. On pourrait dire aussi que c'est une position qui fait sortir à coup sûr de sa zone de confort. Hein. Mais je dis toujours que la zone de confort, c'est bien un petit peu, ça repose, mais ça empêche d'avancer. Et parfois, quand on a tendance à rester un petit peu dans sa zone de confort, eh bien, les principes s'activent pour que justement on en sorte. Donc, quand on en sorte, quand on prend conscience qu'il faut en sortir de bon gré, eh bien, les choses, elles se passent beaucoup plus tranquillement. Allez, on va passer au degré thébaïque. Le degré thébaïque de la Lune, hein, c'est-à-dire du 28e degré du signe du Cancer, qui est associé à une parabole contenue dans le calendrier thébaïque, eh bien, c'est deux hommes assis de part et d'autre d'un arbre, qui regardent un corbeau perché sur une branche. Donc, cette parabole, elle est très parlante symboliquement, hein, puisque nous avons deux hommes, hein, je vous parlais tout à l'heure de deux pôles, qu'une dualité était faite de deux principes, et bien là nous avons deux hommes. Et ces deux hommes, ils regardent un corbeau perché sur une branche.
Eh bien oui, ces deux hommes regardent dans la même direction. Ça veut dire que la dualité, si on veut l'annihiler, il faut regarder dans la même direction. Eh bien, c'est ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est que les deux principes, le professionnel et le familial, regardent dans la même direction. Même si au départ, ils sont dualité, si on les fait regarder dans le même sens, si on leur met le même but, eh bien, ils deviennent tout simplement synergiques. Maintenant, nous allons voir le 28e degré du signe du Capricorne, la parabole qui lui est associée. Eh bien, c'est un homme portant un globe sur la tête. Alors, ne pas confondre avec le géant Atlas qui lui portait la voûte céleste sur les épaules. Donc on oublie le géant Atlas et on revient à notre homme qui porte un globe sur la tête. Un globe, eh bien, dans l'Égypte antique, était toujours associé le cercle au soleil. Donc c'est un homme qui porte la lumière. Et vous voyez bien que cette pleine lune, c'est le soleil, donc le disque solaire associé à Pluton dans le Capricorne. Eh bien, ça veut dire tout simplement que ce degré va vous amener la connaissance, va vous amener la compréhension de ce que vous vivez au niveau professionnel. Et si on le fait cadrer avec l'interprétation astrologique, eh bien, cette connaissance, cette lumière amenée sur le domaine professionnel, cette compréhension de votre structure au niveau professionnel, eh bien, va occasionner sa modulation. Et comme c'est le globe solaire que porte cet homme-là, eh bien, ça va à coup sûr amener un changement, même s'il y a un moment de dissolution au départ qui in fine, va vous être favorable. Et bien voilà que cette interprétation de ces degrés thébaïques vont dans le même sens que l'interprétation de la pleine lune. Donc ça vous fait des informations supplémentaires afin de bien gérer cette pleine lune. N'oubliez jamais que la carte de pleine lune, elle prend tout son sens pour chacun d'entre nous quand on la fait corréler, bien entendu, avec le thème astral de naissance. Parce que là, on a des précisions qui sont beaucoup plus fines. Voilà. Eh bien, nous allons voir du coup la carte de tarot qui est associée à cette pleine lune. Donc, une fois la réduction théosophique effectuée, eh bien, cela nous donne la maison Dieu. Voilà, et pas la maison de Dieu, hein, la maison Dieu. D'accord? Donc, la maison Dieu, eh bien, son interprétation, la maison Dieu. Donc, on est bien, par analogie, bien entendu, avec le côté cancer qui représente le foyer. Hein? Donc, ça veut dire quoi, la maison de Dieu? Eh bien, ça veut dire que si on reste dans la séparativité, qui est augurée par l'opposition, je vous l'ai dit, les deux pôles, hein, donc la dualité, eh bien, ça peut impacter le domaine familial. Et afin de l'épargner, afin de ne pas l'impacter, ce que je vous ai proposé tout à l'heure, eh bien de rendre synergique, c'est-à-dire que les deux domaines aillent dans le même sens, eh bien éviterait la maison de Dieu. Voilà. Donc là encore, vous avez de quoi bien gérer cette pleine lune. Et je suis sûr que avec ces connaissances-là, eh bien vous allez faire les bons choix. Et ça me ravit. Voilà, donc tout ceci étant dit, eh bien, c'est toujours très agréable de mettre un petit pouce en l'air, de partager mes vidéos. Ça me permet d'être plus performant, ça me permet de donner un peu d'ampleur à la chaîne. Et je vous remercie tout plein. Je vous
reformule encore mes meilleurs vœux pour 2022. Restez toujours dans la voie de la lumière et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo astrologiquement votre Alain.